Donc le but de cette soirée, c'est de faire un point comme on fait tous les ans, rapide, hein, il n'y a que 4 slides sur la partie chiffrée et finance, parce que je pense que ce qui est important ce soir, c'est de vous présenter les joueurs de l'équipe qui va représenter Saint-Nazaire en Ligue B cette année. Donc ils sont tous là bien sages devant. Et donc tout à l'heure, on fera une présentation individuelle de chacun. Et puis ensuite, Gilles, il y aura une intervention de Laurent, qui est président du BREC, qui va vous parler du BREC, qui est une association, comme vous le savez, qui regroupe nos partenaires et qui fonctionne très bien. Et puis, Gilles vous parlera un petit peu de la stratégie mise en place, des objectifs de l'équipe pour cette année. Et puis après, on partagera un pot tous ensemble. Voilà, donc je passe la parole maintenant à Laurent pour le break. C'est quoi le break? C'est pour qui? Et pourquoi venir aux soirées du break? Le break a été créé il y a quelques années pour animer les partenaires, pour faire en sorte que les partenaires soient heureux de se retrouver, pas seulement pour les soirées de match, mais en dehors des soirées du match. Donc le break, c'est quoi? C'est une association des partenaires du volley qui prennent plaisir à se retrouver 5 fois par an. Alors, ils viennent pas seuls. Souvent, ils viennent avec un collaborateur, avec d'autres personnes de l'entreprise, ce qui fait que l'année dernière, on s'est retrouvés entre 50, voire pour la dernière soirée qui était un tournoi de beach volley, il y avait 16 équipes. Donc on était quasiment une petite centaine sous les 40 degrés à jouer au volley. Donc c'était très sympa. Pourquoi venir aux soirées du break? Alors, ce qui ressort du questionnaire, c'est pas moi qui le dis, hein. Ce qui ressort du questionnaire, c'est que les gens sont vraiment contents de se retrouver, qu'il y a à la fois un côté convivial, mais il y a aussi un côté découverte. Et puis, on apprend à se connaître, et en apprenant à se connaître, on peut aussi faire du business ensemble. Donc c'est à la fois faire du business, mais également passer des bons moments et découvrir de nouvelles choses. Alors, rappel des événements de l'année dernière. On avait voulu panacher plusieurs choses. La première, je ne vais pas faire un zoom sur toutes, mais la première, c'était à la fois de faire un échange de cartes de visite et présenter son entreprise, et en même temps, il y avait un entraînement de l'équipe de volley. Ce qui a permis qu'on puisse voir le message que Gilles passait aux équipes et comprendre un peu mieux l'entraînement et certaines phases de jeu. Ça, c'était super intéressant. Après, on a été cuisiner ensemble, on a fait de la réalité virtuelle ensemble, on a écouté une conférence, et puis on a fini par faire un super tournoi de volley que notre équipe a gagné d'ailleurs. Alors, pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, l'objectif, c'est toujours de faire 5 événements qui s'étalent d'octobre à juin. Le premier, c'est le 17 octobre. Alors, le 17 octobre, vous pouvez retenir la date. Je ne vous donne pas le lieu, parce qu'on est en train de finaliser, ni le thème, mais ce sera toujours autour de la convivialité. Globalement, les 5 thèmes, c'est la découverte des partenaires sur lesquels on va appuyer un peu plus. C'était une demande de la part des partenaires, de se dire, comment on apprend encore à mieux se connaître. Mais toujours la découverte du territoire, et puis les joueurs qui sont ici. L'année dernière, on avait fait des manifestations où on les invitait. Ça va rester. Le but, c'est qu'on apprenne à mieux vous connaître. C'était une demande des partenaires aussi, où à la fin du match, qu'ils puissent descendre sur le terrain et vous saluer en vous connaissant. Et que ce ne soit pas juste je donne de l'argent. Faut créer un vrai lien avec les partenaires, de manière à mieux vous connaître et à faire partie de votre tribu. Voilà. Donc, notez le 17 octobre. Alors, juste petite chose, on a déjà prévu les thèmes. On vous donnera avec Johan l'ensemble des dates. Je vais essayer cette année d'organiser, comme j'avais voulu le faire l'année dernière, mais ça n'avait pas fonctionné, une soirée à l'hippodrome. L'année dernière, ça n'a pas fonctionné parce que la date qui était prévue, il n'y avait pas de course. Donc là, la date qu'on a trouvée, il y a une course. C'est déjà un bon début. Donc on va essayer de vous organiser ça. Je laisse la place à Gilles. Le SMDBA, c'est aussi 350 licenciés, 22 équipes.
quasiment autant d'entraîneurs, salariés et bénévoles pour d'autres, mais tous diplômés, ce qui est important pour nous, d'offrir une formation de qualité pour l'ensemble de nos équipes, jeunes, féminines, masculines. Vous le savez sûrement, pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs années, on a plus de 50% de licenciés féminins. Donc le sport au féminin, ça nous tient à cœur. Et également dans toutes les actions que peuvent être la formation, mais aussi les interventions dans les quartiers de la ville de Saint-Nazaire, dans les écoles aussi, de façon à être un vrai acteur sociétal. Et Hélène Yael, qui ne peut pas être présente, la coordinatrice de l'ensemble de la section amateur, étant en responsabilité sur tous ces sujets. Sur les équipes seniors, on a 3 équipes qui évoluent en championnat fédéral, donc au niveau national. La nationale 2 masculine, qui est entraînée par Romain Tual, ici présent, mais également adjoint de l'équipe pro. La nationale 3 féminine, entraînée par Fessal cette saison. Et la nationale 3 masculine, qui est entraînée par Roger Vallée, que certains connaissent bien, puisqu'il était l'entraîneur de l'équipe professionnelle il y a de ça quelques années. L'objectif pour ces 3 équipes cette saison, il est important et il met bien en valeur la politique du club au niveau des jeunes, c'est de stabiliser ces équipes-là, donc plutôt d'assurer un maintien le plus confortable possible, si possible en étant dans les 5-6 premiers. Pourquoi ? Parce qu'on a eu cette année la vraie volonté, on l'avait déjà l'année dernière, mais plus par touche réduite, d'intégrer des jeunes formés à Saint-Nazaire, des jeunes formés par le club. Et ça, c'est forcément, faut un temps d'adaptation, et du coup, les objectifs sont peut-être un peu moins élevés. La nationale 2 masculine, par exemple, avait fini 2e de son championnat la saison dernière. Et enfin, sur l'école de volley, j'en parlais sur l'ensemble de nos licenciés jeunes. Il y a plus de 220 licenciés des catégories baby volley, donc 4 ans jusqu'au moins de 17. L'objectif est de poursuivre la volonté de formation, de performance, mais pas que, parce qu'on a toujours deux équipes. C'est-à-dire que si je suis un jeune volleyeur, je suis motivé par la performance, m'entraîner 2 voire 3 fois par semaine. Et si par contre le volley est plus un plaisir, j'ai aussi cette offre-là, basée plus sur l'animation et sur le partage avec mes copains 2 fois par semaine. L'arrivée de Faisal Baraka, Yannick en a parlé, il prend la suite de Quentin Marion qui a eu une opportunité professionnelle. Faisal, c'est un jeune éducateur de 23 ans, 22 ans, à qui on a voulu donner sa chance, qui est très investi, qui a déjà des diplômes, qui continue à se former, parce que nous on souhaite l'accompagner aussi dans sa formation, de façon à ce qu'il ait l'ensemble des diplômes pour pouvoir entraîner un jour peut-être au plus haut niveau. Et il a des missions transversales, ça va de l'école de volley, des jeunes volleyeurs, de la Nationale 3 féminine, mais aussi des actions dans les quartiers, le sport santé également en soutien d'Hélène Yael à Bain-Bron, avec qui on a une convention depuis 4 ans. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a un rôle important aussi dans la formation du club. En ce qui concerne l'équipe première, on souhaitait vous partager la vision avec Yannick en tant que président qu'on a pour l'équipe. L'objectif, on fait un petit retour en arrière depuis 2016, notre retour en Ligue B. On a une évolution des objectifs qui est en constante progression, mais sans faire n'importe quoi. C'est-à-dire sans mettre une pression inutile. Depuis 2016, on a fait que des participations en play-off, avec 2 demi-finales consécutives et la finale de Paris la saison dernière. L'objectif sera bien évidemment d'être dans les 2-3 premiers cette année, dans une ligue qui sera très homogène, et de se battre avec aussi beaucoup d'équipes, on en reparlera, sur la montée en Ligue 1. Et la particularité de cette saison, et c'est ça qui la rend encore plus excitante pour tout le monde, et pour notamment mon staff et l'entraîneur que je suis, c'est franchir la dernière marche, parce qu'on a fait 2 fois demi et finale, donc essayer de la gagner, mais en démarrant un nouveau cycle qu'on va vous partager, avec des objectifs intermédiaires en cours de saison, bien évidemment, parce qu'on ne dit pas tiens on va chercher à monter. On peut avoir une ambition, mais avant de monter, faut déjà faire une bonne prépa, faut déjà avoir un bon début de championnat, faut déjà avoir une bonne saison régulière, et ensuite les playoffs c'est une autre histoire. Donc on ira étape par étape, même si l'objectif est évidemment d'être sur la plus haute marche du podium. Un budget contraint et des choix à faire, chaque année on le met, on le marque dans la présentation parce que c'est une vérité.
des choix à faire, c'est pas des choix qui sont contraints en revanche, c'est des choix qui sont assumés. On a un budget maîtrisé, hein, Yannick le montrait, on a un budget de plus de 800 000 euros, mais certains clubs mettent 90% de leur budget dans la masse salariale de l'équipe professionnelle. Nous, c'est pas notre politique, donc on essaie d'optimiser les choses au mieux. Et les choix à faire que nous, on a privilégié, préconisé, c'est de mettre en avant la formation française au cœur de notre projet, au cœur du projet nazérien. La formation française, c'est quoi? C'est donner des responsabilités à la plupart des joueurs là, que vous avez devant vous, qui sont français, pour 9 d'entre eux, donc c'est 75% de l'effectif, qui sont des jeunes joueurs français, parce que l'équipe aura 24 ans de moyenne d'âge, avec un potentiel important. Et l'idée, c'est que les responsabilités qu'ils n'ont pas eues dans la durée dans leur club précédent, ils vont les avoir à Saint-Nazaire. Encadrer ces jeunes, bien sûr, avec des joueurs d'expérience, deux plus particulièrement qu'on vous présentera tout à l'heure. Et bien évidemment, parce que l'année dernière, au bilan de fin de saison, on avait débriefé sur ce qui avait bien marché, sur les limites aussi qu'on avait pu avoir, en plaçant la personnalité et l'approche de chacun de nos joueurs, d'un point de vue collectif, au cœur du recrutement qu'on a pu avoir. L'année dernière, on avait une belle équipe, mais on avait peut-être plus des individualités qu'une équipe, justement. Ça ne nous a pas empêché de faire finale, mais je pense que pour aller au bout, il faut vivre une aventure humaine, et pour ça, il faut avoir des hommes, des joueurs qui partagent des valeurs, peut-être qu'on a mis en retrait par rapport à un aspect plus technique ou physique de certains de nos joueurs la saison dernière, donc c'est ce qu'on s'est attaché à faire cette année. On a un poste qui est indispensable, il y en a beaucoup, mais le meneur de jeu de cette équipe, il y en a deux, ce sont les passeurs, donc par ordre de numéro. Il est né en 97, donc il fait partie de ceux qui illustrent bien cette jeunesse française et donc nazérienne au sein de notre équipe. Il mesure 1m94, il est français. Il arrive de 7 en Liga, comme beaucoup de ses coéquipiers. Il a un vécu au plus haut niveau. Il vient pour des responsabilités. Il s'appelle Arthur Piazzetta, que je vais applaudir. Donc Arthur, il sera épaulé par un autre passeur. On a toujours deux passeurs dans l'effectif. C'est un passeur que moi j'ai connu quand j'ai fait une pige avec l'équipe de France Junior, qui a 24 ans, qui mesure 1m94 aussi, donc qui va nous apporter aussi une grosse densité physique, mais pas que, puisqu'il a un vécu XXL, puisqu'il était depuis 3 ans au sein du club de Tours, qui est le plus gros club français. Il a été donc international junior, il est champion de France en titre et vainqueur de la coupe avec son ancien club. Il est originaire pour nous de la région, parce que Planquette c'est la porte à côté, c'est la Bretagne. Il sera capitaine de l'équipe cette année. Je vous demande d'accueillir le numéro 3, Thomas Neveu. Il y a un poste qui est très important, en tout cas moi qui me tient énormément à cœur, parce que c'est dans la préparation des matchs, c'est un des postes les plus stratégiquement les plus importants et qui en demande le plus d'efforts, notamment intellectuellement. C'est les centraux, c'est ceux qui sont en charge de lire le meneur de jeu adverse, donc de se déplacer en fonction des différentes combinaisons d'attaque. L'un de ces centraux, donc à 26 ans, il mesure 1m98, il nous arrive d'Estonie où il jouait à Parnou, il est de nationalité lettonne, il est capitaine de sa sélection avec qui il a disputé la Ligue européenne, qui est une compétition estivale avec différentes nations. Il s'appelle Toms Svans et c'est notre numéro 4. Tom,
Tom Zulvere qui, comme beaucoup de nos joueurs, parce que c'était un axe plus technique de recrutement, a un niveau de service important. Tom s'y sera épaulé par deux centraux qui ont un profil différent du sien. Un joueur de 22 ans qui mesure 1m98, qui est français, qui nous arrive de Narbonne en Liga. Il a fini 3e au Jeux du Pacifique avec la Nouvelle-Calédonie. Je vous demande d'accueillir Rodrigue Magno Alalo, numéro 14. Et le troisième central que vous connaissez déjà, puisqu'il évoluait la saison dernière au club, au SNVBA, il mesure 2m01. Il est brésilien, c'était sa première année en Europe. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Meikon Moreira. Alors ces grands gaillards là que vous venez de voir défiler, qui sont les centraux, sans bonne réception notamment, ils ne pourraient pas attaquer de ballon, les passeurs ne pourraient pas les utiliser. Et le poste qui est le plus complet, c'est celui-là, parce qu'il faut réceptionner, il faut attaquer. L'un des réceptionneurs attaquants nous arrive de Rennes, il est français, il évoluait donc au Rennes Volley 35 en équipe réserve en élite, il est passé par Nantes également en Liga. Je vous demande d'accueillir Malik Frédéric, le numéro 5. Alors, on a dans notre philosophie de recrutement, je vous le disais, voulu donner des responsabilités à des joueurs qui avaient évolué en Liga. Thomas, Arthur, Rodrigue, Malik aussi en font partie. Le prochain l'illustre aussi. Il arrive de Montpellier, il mesure 1m95, il a 24 ans. C'est un joueur qui va être en charge notamment de nous trouver des solutions à l'attaque. Donc offensivement, vous verrez qu'il a des qualités importantes. Il a été international junior, il a été champion NCAA, c'est le championnat universitaire américain. Il a fait ses études deux années là-bas. Il est pour moi aussi originaire de la région, parce qu'avoir des joueurs en ami-région, je vous explique pourquoi, parce que Planquette, Royan, d'autres sont encore un peu plus proches, il y a 2 heures, 2h30 de route, 3 heures grand max, et pour nous c'est important parce qu'en termes d'intégration, ils vont pouvoir voir leur famille un week-end quand il n'y a pas de match, un dimanche, et ça dans le vécu du joueur et dans son épanouissement c'est important. Je vous demande d'accueillir Maxime Hervois, le numéro 10. Un joueur qui a la même trajectoire que Max, à savoir qu'il a joué aussi avec quelques matchs en Liga dans un club qu'on a reçu très récemment en stage, de Tourcoing. Il a 22 ans, il a fait partie de l'équipe de France A' en jouant les Universiades cet été à Naples. Il a gagné la Coupe de France sur le terrain, donc ce qui prouve qu'il est capable d'assumer des responsabilités. Il vient les chercher dans la durée aussi à Saint-Nazaire. Je vous demande d'accueillir un originaire de Laval, Thibaut Toral, le numéro 1. Et enfin, notre quatrième joueur sur ce poste-là, c'est un joueur que vous connaissez puisqu'il est membre du club depuis 3 saisons, c'est sa 3e année à Saint-Nazaire. Il mesure 1m98, il joue bien évidemment en équipe première mais aussi en équipe réserve. Cette année, il doit franchir un palier, il est resté aussi pour ça. Je vous demande d'accueillir Loïc Guillaumin, le numéro 13.
Donc on continue. Sur les centraux sont là pour contrer les ballons, décrypter la tactique du passeur adverse. Les réceptionneurs attaquants sont là à la fois pour amener les meilleurs ballons sur les services de l'adversaire en réception, mais aussi pour faire des points. Ceux qui sont en charge, on va dire, de finir, d'être un peu les gâchettes de l'équipe, les avant-centres, si on pourrait prendre un terme plus familier au foot, c'est les pointus. Cette saison, on en a 2 au sein de notre effectif. Par ordre aussi de numéro, il mesure 2,04 m. Il arrive aussi d'un club où il y a une grosse histoire. Il sort d'une saison un peu compliquée parce qu'il était blessé et il vient se remettre sur la bonne route. Il l'est déjà. Je vous demande d'accueillir Arnaud, Enzo Josserand de Laptis. Numéro 12. Alors, pour justifier ma boulette, Arnaud, en fait, c'est le père d'Enzo. Je l'ai pas fait exprès et je pense que il est là pour s'appeler Enzo et pas parce que son père c'est Arnaud. Arnaud, c'est un des entraîneurs adjoints de l'équipe de France de volley qu'on a accueilli en stage. J'en profite d'ailleurs pour remercier la mairie notamment du soutien à la fois logistique et plus général sur cette opération. Et vous n'êtes pas sans savoir que la France à l'Eurovolley est plus qu'efficace en ce moment. Et on lui souhaite de durer le plus longtemps possible. L'autre pointu de l'effectif, il fait partie des 2 joueurs d'expérience dont je parlais pour encadrer la jeune troupe cette année. Il a 30 ans, il mesure 2,01 m, il est grec, il arrive tout juste, puisqu'il était avec sa sélection à l'Eurovolley. Il est champion de Grèce et vainqueur de la coupe avec l'Olympiakos, son ancien club. Il arrive de Slovénie, il a perdu contre la Russie samedi soir, donc dimanche il était dans l'avion, dimanche soir il était à Saint-Nazaire. Là il est au repos avant d'enchaîner avec nous. Je vous demande d'accueillir Nikos Zoupani, numéro 18. Et enfin, sur un poste qui est particulier, on est très heureux de ce retour, puisque c'est un retour. C'est notre 2e joueur d'expérience qui va nous encadrer tout ça. C'est un joueur qui a évolué avec nous en Liga, quand on était en Liga en 2014, sur la saison 2014-2015. Il a 29 ans. Il était à Poitiers depuis 4 ans en Liga où il était titulaire, donc il connaît bien les exigences du haut niveau. Il était au club, comme je le disais, il y a 5 ans. Ce sera aussi, avec Thomas, l'un des cadres et on va dire notre autre capitaine de l'équipe. Je vous demande de faire une ovation à Fred. Voilà, on a fait le tour des joueurs. Sans staff, il n'y a pas d'équipe. Sans joueurs, il n'y a pas d'équipe. On dit souvent à tous les joueurs qu'on a eu en entretien, à l'intersaison ou à la reprise, ils ont tous des vécus différents. Nous aussi au sein du staff, mais le but c'est d'être nazérien. Ça c'est quelque chose qui est important, qu'on voulait vous partager aussi, parce que tous ces joueurs-là ont des vécus et des horizons différents, mais le but est vraiment de défendre les couleurs d'un club, d'une ville, avec une mentalité que vous connaissez, hein, savoir tout donner, rien lâcher, s'accrocher, pas calculer. Et je peux vous garantir que, et eux vous le confirmeront aussi, que depuis le premier jour d'entraînement, on est dans le vrai par rapport à ça, et c'est une vraie volonté de notre part de tout faire pour que les soirs de match et au quotidien du coup, parce qu'on joue comme on s'entraîne,
on soit irréprochable et qu'on joue notre vie à chaque fois, donc comptez sur nous pour que ce soit le cas. Je vais vous présenter mon staff parce que c'est une fidèle équipe depuis plusieurs années, depuis longtemps même, qui nous permet d'avoir les résultats que vous connaissez, et plus encore j'espère à l'avenir. Je vais vous demander d'accueillir Romain Tual, qui est l'entraîneur adjoint de l'équipe, Cédric Mollet, le préparateur physique, et Philippe Lagisquet, qui nous assiste aussi au quotidien. Vous pouvez les applaudir encore parce que c'est une vraie technicien, et surtout les gens qui aiment le club et les projets qu'on met en place. Donc bravo à eux et ravi de pouvoir fonctionner. Et moi, je vais vous présenter, il ne faut pas l'oublier, le coach de l'équipe, Gilles Gosselin. Mais un staff, c'est un staff sportif. À savoir, nous, notre job, c'est de faire en sorte que les joueurs soient les plus efficaces sur le terrain, en dehors aussi, en termes de cohésion d'équipe. Mais on a aussi un staff médical qui nous permet d'être confort dans notre quotidien, nous, les techniciens, parce que dès qu'il y a un petit bobo, dès qu'il y a une alerte, dès qu'il faut faire de la prévention, on a la chance d'avoir une équipe qui est... Je connais pas d'équipe plus réactive. En tout cas, dans les autres clubs, il n'y a pas mieux, donc je pense qu'on est bien lotis pour partager avec mes collègues entraîneurs. Je vous demande d'accueillir Julien Bailly, le kiné et ostéo du club, Frédéric Vittet, Didier Faucrin, les deux médecins, et Jacques Manfray qui va, je ne sais pas si on va pouvoir se lever, Jacques, c'est beau. Merci beaucoup. Il faut savoir que si tous nos joueurs sont en forme physique, c'est parce que Cédric leur fait un super programme, mais c'est aussi parce qu'il peut s'appuyer sur ce staff médical qui, voilà, on a une interrogation, on appelle les docs, on appelle Julien, et dans la foulée, ils sont disponibles. Merci beaucoup. Alors, quelques mots très rapides sur la formule sportive. Donc une montée en Liga, 10 équipes. Les 8 premières équipes, comme la saison dernière, disputent les playoffs. Le vainqueur seulement des playoffs accédera à la Liga. Donc cette année, on peut se dire « Ah, il n'y a pas Paris, il n'y a pas d'équipe de Liga, donc ça va être plus facile ». Grosse erreur, puisque la majorité des équipes se sont renforcées, densifiées. Ça veut juste dire qu'on part sur la même ligne que beaucoup d'équipes, donc on a nos chances, clairement, les autres les auront aussi. Donc ça va être pour vous, partenaires et supporters, je pense une saison vraiment excitante à vivre, parce que tous les week-ends il y aura des surprises. La dernière équipe est reléguée en élite. Nos adversaires, donc Cambrai, Saint-Quentin, Nancy, le Plessis-Robinson, Saint-Jean-d'Illac à côté de Bordeaux, Mende, Montpellier, Martigues et Fréjus. C'est une carte de France que vous avez l'habitude de voir, parce qu'on aimerait, dans un futur proche, qu'elle soit avec des villes plus près de Saint-Nazaire. Ça voudrait dire qu'on est monté d'un échelon. Mais vous pouvez constater que tous les week-ends, on a des énormes déplacements. Donc le staff médical, donc la structure du club pour nous permettre de le déplacer dans de bonnes conditions est primordial. Les enjeux, en tout cas pour faire la meilleure des saisons possibles, c'est une intégration et une adaptation de nos nouveaux joueurs, parce qu'on a cette année beaucoup de nouveaux joueurs. Donc pour ça, on a fait un stage de rentrée, de cohésion. On est parti 2 jours et demi en Bretagne là, pour se retrouver et confirmer les bonnes vibes, comme on dit, les bonnes connexions qu'on a déjà pu construire entre nous. C'était un stage à base de tout sauf du volley, de façon à partager d'autres émotions que celles qu'on a déjà dans le gymnase, et surtout pour créer notre identité collective. Donc je vous disais, le but c'est d'être nazérien. C'est pas un mot pour nous, c'est qu'on sait, et on leur a dit, le staff leur a dit aussi, quand on donne tout à Coubertin, on est soutenu, et c'est un vrai gros avantage pour renverser des montagnes. Donc c'est dans cette direction-là qu'on va se construire.